Ouais. Salut! Aujourd'hui, nous allons voir comment se débrouille un senior en ville avec ses certitudes, ses inquiétudes. Allez papy, on y va? Bon, ça va, t'es pas trop stressé? Parce que là, conduire en ville un peu... Hop, fais gaffe, c'est un stop. Oui. Alors, là c'est un rond-point et tu vas reprendre en face. Voilà. Ah, bah, c'est... Quand tu conduis, on peut te parler ou on peut pas te parler? On peut me parler modérément. Là, En face, en face. En face. Je soutiens pas des conversations. Il faut pas faire ça. C'est une femme. C'est quoi ta plus grosse inquiétude en voiture? Ben... Il y en a beaucoup, hein. C'est surtout que d'autres prennent des risques et m'accidentent. Ouais, t'as plus peur des autres. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la conduite des autres? Souvent périlleuse. Beaucoup prennent des risques et en font courir. Puis là, je suis là. Vas-y, vas-y. C'est à toi d'y aller, c'est à toi d'y aller. Voilà. Il y a des gens qui respectent quand même la priorité. Ouais. Tu vas à la gauche. Voilà. Ah. Oh, j'aime pas les cyclistes. On ne sait jamais s'ils ondulent, on risque de les toucher alors. Là, ce sera tout droit. Tu fais à peu près combien de kilomètres par an? Moins de 5000. Je fais moins de 5000. Tu fais juste tes courses en fait, c'est comme ça? Hein? Tu fais juste tes courses. Les courses et puis aller voir les parents, la parenté quand je suis invité. Et pourquoi tu prends une voiture avec autant d'options alors que tu les utilises pas? J'étais monté dessus, j'allais pas les faire enlever. Hein. Attention, c'est rouge. C'est un peu rouge. Et ça t'inquiète pas de savoir qu'il y a eu des nouveaux panneaux qui sont sortis et de pas les connaître? J'attends d'en voir pour me faire une idée. Toi, si tu devais changer quelque chose sur ta conduite, ça serait quoi? Je conduis pas plus mal, enfin c'est mon estimation. Je suis pas fanatique de la conduite. Hein. Passer des heures sur une route pour le plaisir, non. Je ne suis pas partisan. Besoin de ravitaillement, besoin d'aller voir la famille. Si j'avais les moyens de trouver des cars ou des trains qui facilitent mes déplacements, je préférerais encore... Je déteste pas le train, loin de là. Eh bien, dans les années passées, je souffrais d'une sorte de torticolis dans le cou, genre de vertèbre qui devait probablement se coincer. Et puis, je me suis astreint à faire des exercices et le matin et le soir pour contrôler ces torsions. Depuis, je n'ai eu aucun souci pour regarder les rétros, tourner la tête, surveiller mes manœuvres de conduite. Bonjour à tous. Donc, on va peut-être un petit peu régler la position de conduite en essayant d'avoir les coudes posés de manière un peu souple sur les accoudoirs. Trouver une position de conduite bien adaptée à votre morphologie, hein, une position un peu plus active, puis une position aussi un peu plus relaxe pour détendre un petit peu les épaules et avoir des moments où aussi on est un petit peu moins en tension. Hein. Quand on est crispé dans la circulation, on a toujours tendance à un petit peu à bloquer toutes ses articulations et ses muscles, mais avoir aussi un moment des temps où on est un peu plus relâché. Voire même si on se sent un peu crispé, d'aller chercher peut-être un petit peu le fond du siège
pour se cambrer un petit peu, voire même se grandir un petit peu, faire travailler aussi un petit peu ses épaules, pour justement un petit peu relâcher les tensions qui peuvent s'accumuler après les heures de conduite. Hein, quand on roule, ben forcément il y a des tensions qui se mettent en place. Hein. Enfin, on n'est pas prévu pour rester immobile, on est plutôt des êtres marcheurs et non pas des êtres qui doivent rester assis toute la journée. Et quand on est en position de conduite, ben forcément on est en position assise, donc la position vous tasse un peu, hein, notamment au niveau des lombaires, et puis après pour tenir le volant, ben, on va mettre des tensions au niveau cervical et au niveau des bras. Oui, donc on vient de voir la position de conduite donc dans le véhicule. Ce que je vous propose aussi, c'est de faire peut-être quelques petits mouvements pour vous assouplir ou vérifier que vous n'êtes en tout cas pas enraidi dans certaines situations, notamment au niveau cervical, puisque pour regarder ce qui se passe derrière, ou ne serait-ce que pour mettre sa ceinture, on a besoin aussi d'avoir une certaine mobilité en rotation et aussi avoir des épaules assez souples. Donc vérifiez bien que ça tourne bien, hein, de pouvoir avec le menton pouvoir venir toucher son épaule, aussi bien droite qu'à gauche. Voilà, de pouvoir. Donc ça, c'est des petits mouvements qu'on peut faire. Hein, aussi un petit peu, on peut s'aider un petit peu pour mobiliser un petit peu sa colonne. Et puis aussi travailler un petit peu ses épaules. On peut faire quelques petits étirements. Voilà, en s'aidant aussi bien à droite qu'à gauche. Voilà, les petits conseils pratiques. Un peu de stretching. Ça fait toujours du bien quand on sort de la voiture avec de grandes respirations. Voilà.